Bonjour, shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur vous. Vivez la grâce de Dieu. Nous sommes encore bénis ce soir dans la présence de Dieu. Que tous ceux qui sont connectés, que nous fassent signe de votre présence et que Dieu puisse vous bénir richement au nom de Jésus-Christ. Que tous les frères et sœurs qui sont connectés, vous nous faites signe. Béni sois-tu, Amon Julie Barra, que Dieu vous bénisse. Cathy Andréo, sois béni. Sandra Michel, sois béni. Rachel Vakatapapilai, sois béni. Getty Divine Mengi, sois béni. Sois béni Déborah MLT, sois béni Rachel. Maman Marilyn Secret, ma maman, sois béni. Sophie Cindy Assis, sois béni. Myriam Douaz, sois béni ma fille. Que la grâce soit sur toi. Jeff Dira, sois béni au nom de Jésus-Christ. Andy David, sois béni. Rachel Moussi, que Dieu vous bénisse. Rosie Ibicus, sois béni. Bonsoir. Soleil d'amour, ma fille, sois béni. Métanoïa Jean-Pierre, sois béni. Christelle Paletan, que Dieu vous bénisse. Cathy Andréo, Myriam, vous me manquez aussi tous les deux. Ainsi que ma fille Esther, que Dieu vous bénisse. Sans oublier Jean-Luc. MLD, sois béni. Pauline Bella, sois béni. Nous avons un sujet très puissant à exploiter ce soir, toujours dans la prière, parlant de l'autel. Jonana, Shalom, sois béni. Smita, Dabi, ma fille, sois béni. Riz, ma cheville, Anglo, sois béni. Junior Rose, sois béni. Jacqueline Yambala, que la grâce soit sur toi. Isa Batikama, sois béni. Connectez-vous, invitez les autres. Partagez la vidéo. Rachel Moussi, sois béni. Claudia Ramen Tuyo, sois béni. Bicha la perle, bonsoir. Montpellier Zéphirin, sois béni. Myriam Douas, bonsoir ma fille. Nadige Iloy, bonsoir ma fille chérie. Suzanne Fouga, sois bénie, maman. Cathy Andréo, tu es encore bénie. Smith Adabi, Dieu te bénisse. Anne HF, sois bénie, ma fille. Stéphane Vich, sois bénie. Au nom de Jésus-Christ. Larissa Oseng, sois bénie. Ténélus, Shalom. Sephora Paul. Bonsoir, ravi. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, Paul. Sephora, que Dieu te bénisse, que la grâce soit sur toi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout le monde en Jésus-Christ. Sérage, sois béni. Que Dieu bénisse. Partagez la vidéo, invitez les autres et nous allons commencer dans peu de temps. Jeanne Gueye, sois bénie. Fridine Perpétue, sois bénie ma fille. Arlette la Baronne, sois bénie. Priscilla, ma fille chérie, sois bénie, ainsi que ton mari Émeric. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La grâce de Dieu. Batika, ma fille chérie, Dieu te bénisse. Maman, grâce soit bénie, ainsi que tous ceux qui sont à Lille, tous les mamans, les papas, les frères et sœurs de Lille, les enfants à la maison, je les aime, je les embrasse. On se verra le vendredi. Que Dieu vous bénisse. Joanne Yvon, sois béni. Bradley, pasteur Bradley, sois béni. Que Dieu te bénisse, ainsi que tous ceux qui sont au niveau de Maïbo, que Dieu bénisse. On se verra dans peu de temps. Dieu nous fera du bien. Isa Batikama, sois béni. Maman Isa. Grâce Cissé, sois béni. Michel Ramdil, sois béni. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Maman Dabi Amirata, sois béni. Que la grâce soit sur toi. Arlette la Baronne, sois béni. Marie-Pierre de Lessie, sois béni. Pouja Pokoun, sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Poutou Chikama, l'aigle de l'Hollande, femme de grâce, sois bénie.
au nom de Jésus-Christ. Et ma fille, Bridège, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Servante de Dieu, Bridège, je t'aime beaucoup, ma fille. Tu seras une grande femme. Que Dieu te bénisse. Christelle, Hué, sois bénie. Bonsoir. Michel, sois bénie. Dorcas, Tiagone, Dorcas, sois bénie, ma fille. Que la grâce soit sur ton nom de Jésus-Christ. Jason, sois béni au nom de Jésus-Christ. Que la grâce soit sur ton nom de Jésus-Christ. Loli Marion, sois béni. Sandra Célie, Joanne Yvon, servant de Dieu, sois béni. Que la grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Sarah Jo, sois béni. Didine La Montagne, que Dieu te bénisse. Papa Cel Socrier, papa de l'apôtre, sois béni au nom de Jésus-Christ. Je t'aime, papa. Marjorie Constant, tu es bénie. Que la grâce soit sur toi. Isabelle Perrine, on se verra d'ici là, Isabelle Perrine. Et je me laisse te voir en face, Isabelle Perrine. Je serai Maurice d'ici là. Que Dieu bénisse Rosema Bossé. Que Dieu bénisse Rosema Bossé. Sandra Michel, sois bénie. Maman Suzanne, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Prisca Nadège Goma, sois bénie. Cindy Marie-Colette, sois bénie. Eric Brigitte, sois bénie. Anne HF, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Yandake Yababa Baba. Patricia Boguet, sois bénie. Bonsoir. Evans, mon fils Evans. Que Dieu te bénisse là où tu es à Reims, avec tous ceux de Reims. Evans, il faut m'écrire. Tu es mon fils, il faut m'écrire. Tu sais pourquoi je te dis, il faut que tu dois m'écrire. Adèle Akoutou, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Chris Law, Victorine, ma fille, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Alima Madeleine, bonsoir ma fille, je t'aime beaucoup, sois bénie. Carmel Abigail, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Sadé Laka, ici, sois bénie, bonsoir. Et ma fille Monique Dugbezadi, ma fille, sois bénie. L'aigle royal, servant de Dieu, que Dieu te bénisse, Monique. Pascal Henri, sois béni au nom de Jésus-Christ. Maman Sadna, sois béni au nom de Jésus-Christ. Nancy Dangui, sois béni. Que Dieu te fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Rose Marceline Blé, sois béni au nom de Jésus-Christ. Lucie et toi, servant de Dieu, non, je t'aime beaucoup, ma soeur, que la grâce soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ, je te bénisse et sur toute ta famille. Tu iras très loin avec Dieu et le royal. Chantal Moreau, sois béni au nom de Jésus-Christ. Que la grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ. On va commencer dans peu de temps. Invitez les autres, partagez la vidéo. Prenez le temps, invitez les autres, s'il vous plaît. Invitez les autres, s'il vous plaît. Marie Moutoussami. Maman, je serai là, Maurice, dans peu de temps. Dieu fera grâce, on se verra. Il faut venir me voir, maman Marie Moussoutami. Que la grâce soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. Ainsi que toute la famille, ceux de Terre Rouge, que Dieu vous bénisse, restez là. Tout le monde, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Vanessa, sois bénie. Que Dieu bénisse. Je pense que Nadège Debossal soit bénie. Que la grâce soit sur vous des aigles. Grâce soit bénie. Ok, nous allons commencer déjà. Je pense qu'on peut commencer. On va commencer déjà. Oh, mon bishop, le bishop des nations, bishop José Rosa, Moye Mobeto, l'ami personnel de l'apôtre Franck Ibarra. Tu es béni, mon bishop, ainsi que toute la famille à Maurice, toute la grande famille Amen, toute la grande famille de la vie comblée, toute la grande famille de Cascavel, toute la grande famille de Maïbou,
toute la grande famille de Terre Rouge, toute la grande famille de partout, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Sarah Jo, tu es bénie. Je serai à Cascavel si Dieu le permet. Karine Zolana, tu es bénie depuis la Suisse. Que la grâce soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Christian Fiac Onganya, homme de Dieu, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Yogesh, Yogesh, l'aigle royal, ça c'est un bon barré d'allemand. Que Dieu te bénisse. Ok, rapidement, on va commencer. Que Dieu bénisse l'apôtre Patrick Nzao pour tout le travail que tu fais pour le royaume. Sois béni, mon fils, que la grâce soit sur toi, ainsi que Anne HF, ma fille bien-aimée, l'aigle du Canada. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Christ-Lord, sois béni. Tisha, aïe ma fille. Tisha, un père reste un père. Un père reste un père, Tisha. Il faut m'écrire. Je t'aime beaucoup, ma fille Tisha. Que Dieu te bénisse, ainsi que mon fils Prakash. Tisha, tu es une servante de Dieu. Donc accroche-toi au Seigneur, le Dieu de ton père, l'apôtre Francky Barra. Bibiche Mamba, sois béni. La grâce de Dieu. Maman Brigitte. Maman Brigitte, depuis créé, il faut que je te voie. Ok, on va commencer. Nous continuons l'enseignement sur l'autel, mais nous allons toucher un point très important sur les positions devant l'autel. Quand tu es dans l'autel, quelles sont les positions que tu peux prendre, comment tu peux introduire ta prière. Voyez-vous, avant de parler, mais comment tu peux introduire ta prière. Est-ce que les positions sont importantes dans l'autel? Oui. Est-ce que les positions sont très capitales? Oui. Est-ce que c'est biblique? Nous allons voir. Est-ce que Dieu regarde cela? Nous allons voir. Est-ce que Dieu agrée cela? Nous allons voir. Et pourtant Dieu agrée que le cœur. Est-ce qu'il voit sur l'extérieur? Nous allons voir. Les positions devant l'autel. Pendant la prière de l'autel, Dieu de l'autel, est-ce qu'il y a des positions? Oui. Nous allons voir cela. Pasteur Natacha, sois béni avec ton époux, que Dieu vous bénisse, ainsi que toute la famille. Je bénis Lys, je bénis Nicodème, je bénis tous les enfants qui vont venir, vivre la grâce de Dieu. Évangéliste international Lysia, ma fille chérie, que Dieu te bénisse depuis l'Angola, que la grâce soit toi, que Dieu bénisse maman Élisée, maman bébé et tous ceux qui sont en Angola, que Dieu vous fasse du bien. Ok, maman Chevry, sois bénie, Sati, sois bénie, Chantal Morceau, sois bénie, Germaine Prospéry, Messimba, sois bénie. Ok, donc nous allons commencer notre enseignement et Dieu nous bénira. Nous parlons sur les positions dans l'autel, devant la prière. Quand tu veux prier, est-ce qu'il y a des positions que tu peux prendre? Oui. Pourquoi ces positions? Nous allons voir. Régine d'Alain Kapana, sois bénie. Ok, donc nous allons voir tout cela et Dieu nous bénira. Ok, alors vous avez remarqué que quand je vais parler des positions, nous allons toucher beaucoup de choses. Mais par contre, je vais mettre un peu la différence qui existe entre les positions quand tu es devant l'autel et les gestes prophétiques. Donc, je ne toucherai pas trop du côté des gestes prophétiques parce qu'on aura un enseignement là-dessus quand nous allons commencer à toucher le prophétique. Pasteur Moïse Oluko, soit béni, quand on touche les prophétiques. Mais nous allons plus rester d'abord au moment que tu pries. Les positions devant l'autel, quand tu pries, quand tu es à l'autel, dans la présence de Dieu, quand tu pries. Comment tu peux prier, quelles sont les positions que tu peux prendre et qu'est-ce que cela signifie dans le spirituel. Et Dieu nous fera du bien. Sa gloire va se manifester. Amen. Et Dieu sera glorifié.
J'insiste, je parle ici des positions devant l'autel. Ok? D'accord. Et Dieu sera glorifié. Alors, je vais préciser quelque chose. Quand tu bâtis ton autel, comme nous l'avons expliqué en long en large, on n'a pas dit de mettre les photos des idoles, des bougies, des encens ou quoi. Non, il n'y a pas tout ça là. Nous sommes des chrétiens. Nous prions notre Dieu en esprit et en vérité. Donc, il n'y a pas toutes ces choses-là. Mais par contre, tu peux mettre une chaise, une tablette, tu peux poser ta Bible, tu peux aussi mettre les photos de tes enfants, c'est pas un péché. Tu peux poser un dossier que tu as, une situation que tu as dans la présence de Dieu, comme l'avait fait Aaron avec les 12 autres, les 11 autres. Ils ont pris leur bâton, ils ont mis dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, et Dieu a justifié le bâton d'Aaron qui a fleuri. Nous allons commencer. Déjà, je vais vous dire ici que lorsque nous prions, Dieu ne regarde pas d'abord les positions. Je précise, quand nous prions, Dieu ne regarde pas d'abord les positions. Ce n'est pas les positions qui sont importantes dans la présence de Dieu. C'est notre cœur qui est un autel dans la présence de Dieu. Nous avons dit qu'il y a 4 types d'autels principaux. Le plus grand autel, j'ai dit ici, c'est la croix de Golgotha. Là où l'agneau a été immolé. Cet autel qui a commencé depuis l'éternité. Parce que l'agneau a été immolé avant que le monde soit fait. Et à la croix, Christ est venu accomplir sur la terre ce qui s'était passé dans l'éternité. Il est venu accomplir cela. L'agneau a été immolé et c'est ça le grand autel. Et Jésus prendra de son sang et qu'il va emmener dans le sanctuaire éternel pour asperger le sanctuaire éternel dans la présence de Dieu. Donc Golgotha, c'est la croix, c'est le plus grand autel qui peut exister. Cet autel où il y a l'expiation, où il y a le pardon du péché et dont le sang coule, dont le sang agit encore jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela quiconque s'approchera de l'autel de Jésus-Christ, de la croix, il reçoit le pardon de ses péchés. Il est guéri, il est libéré. Le déclare là, Jésus a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et ça, c'est très important. Vous devez comprendre cela. Et le deuxième autel que nous parlons ici, c'est notre cœur. Notre cœur est un autel. Notre cœur est un autel. C'est pour cela qu'il faut travailler ton cœur dans la présence de Dieu. Il faut que notre cœur soit transformé par le rayonnement de l'intelligence. Que notre cœur puisse s'incliner devant Dieu. Que notre cœur puisse appartenir à Dieu. Que notre cœur s'attache à Dieu. Que Dieu soit celui qui occupe notre cœur. Que notre cœur puisse avoir pour premier habitant, premier occupant, celui qui est élevé, c'est Jésus, notre cœur. Quand notre cœur appartient à Dieu, comme David veut le dire, que mon cœur adore Dieu, mon âme exalte l'Éternel, mon âme glorifie son Saint-Nom. Que notre cœur puisse aller, parce que notre cœur est l'autel. Nous avons dit encore aussi avec vous que l'église est aussi un autel. L'église locale où nous prions, c'est aussi un autel. Quand nous nous approchons de l'église locale où il y a la présence de Dieu, où il y a le Saint-Esprit, où Dieu est prêché en esprit et en vérité, nous nous approchons de l'autel de Dieu. Et sa gloire se manifeste, sa puissance agit. Et le plus grand autel, c'est celui-là aussi qui est dans le ciel, où Jésus-Christ est monté pour nous comme le souverain sacrificateur avec son sang, où il a aspergé le sanctuaire éternel. Et c'est là où nous irons quand le Fils de l'homme viendra. Et en ce temps-là, nous allons l'adorer pour toujours. Cet autel où les 24 êtres vivants entouraient le trône et ils adorent, disent Saint, 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 Saint. C'est l'autel éternel. Voici les 4 autels qui sont très importants que nous devons comprendre et que nous emmènerons dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous, nom de Jésus-Christ. Maintenant, sur l'autel que tu bâtis dans ta maison, comme je l'ai expliqué, comment tu peux prier. J'ai déjà dit ici, ce n'est pas un péché de prier sur son lit, ce n'est pas un péché. Je n'ai pas dit que c'est un péché, non. Mais ce n'est pas propre, ce n'est pas trop prudent, c'est trop sensible.
Voyez-vous, de prier sous la couette, sous son drap. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Si tu es malade et tu es cloué au lit, tu pries sur ton lit, Dieu va t'exaucer sur ton lit. Si tu es dans l'impossibilité de te lever, de prier sur ton lit, Dieu va t'exaucer sur ton lit. Et je ne dis pas que ce n'est pas un péché. Mais le mieux sera pour toi de te lever par exemple, d'avoir une position bien précise dans la présence de Dieu, un endroit bien précis et d'invoquer ton Dieu. D'ailleurs, il a dit quand vous priez, rentre dans ta chambre. La chambre qu'on parle ici, c'est notre cœur. Et il dit, prie ton Dieu dans le secret et Dieu va t'exaucer. Et quand tu es devant l'autel, il y a des positions qui attirent encore la faveur de Dieu, qui manifestent. Au fait, les positions que nous faisons ou que nous manifestons, c'est pas ça, je dis, que Dieu apprécie. Non, c'est notre cœur que Dieu apprécie. Quelqu'un me pose la question ici, comment prier devant l'autel de la maison? Par exemple, tu trouves un coin dans ta maison, et quand tu arrives dans ce coin, dans ta maison, c'est ça l'autel. Un coin de ta maison où tu as consacré pour Dieu, ce qui a été consacré par Dieu, un coin. Ça peut être une chambre que tu as consacrée comme une chambre haute, comme une chambre de prière. Un endroit où tu dis, j'ai expliqué ça de la vidéo précédente. Il faut référer là-bas pour mieux comprendre cela. Donc, un endroit où tu consacres à Dieu, ou qui sera consacré rien qu'à la prière. Consacré rien qu'à la prière. Dans ta maison. J'en ai expliqué déjà, je ne vais pas revenir là-dessus. Ok. Maintenant, quand tu arrives dans cet endroit où tu pries, où tu dois prier, alors juste ici, il y a des positions qui sont significatives, qui sont prophétiques. Au fait, je n'ai pas dit ici que Dieu regarde les positions quand tu es au devant de sa présence. Non, Dieu regarde le cœur. Le cœur est la base où tout se passe. Le cœur est la base où tout se passe. Mais par contre, les positions que nous prenons dans la présence de Dieu affectent aussi et traduisent quelque chose. Si cela n'était pas important, les patriarches, les apôtres n'auraient pas pu faire ça. Même le Seigneur Jésus-Christ ne devait pas faire ça. Mais s'ils ont vécu cela et qu'ils ont fait cela, ça veut dire qu'il y a un impact, il y a une porte spirituelle. Il y a une porte spirituelle dans le spirituel. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Et Dieu va agir. C'est très important. Donc je sais ici que Dieu ne regarde pas la position, Dieu regarde notre cœur. Dieu regarde le cœur qui s'incline, le cœur qui vient dans sa présence, le cœur qui s'humilie, toutes les positions, quelle que soit la position que tu vas prendre, cette position doit traduire ton humilité au devant de ton Dieu. Toutes les positions que tu vas prendre pendant la prière, toutes ces positions doivent traduire ton humilité, ta sincérité au devant de ton Dieu. Voyez-vous? Au fait, ce n'est pas les positions d'abord qui parlent. Sois béni Ursula, sois béni. Ce n'est pas les positions qui parlent, mais c'est le cœur. Or, le cœur, on ne le voit pas. C'est vrai que Dieu voit le cœur, c'est vrai. Mais ce que nous faisons avec notre corps, les positions que nous faisons de notre corps traduisent l'état de notre cœur. C'est pour cela, par exemple, lorsque un Jacob devait bénir, les fils de Joseph, la Bible déclare, il a pris la main droite, il l'a mis sur le cadet, et il a pris la main gauche, il l'a mis sur l'aîné. Et quand il met comme ça, ça montre la croix, un signe de croix qui est là. Voyez-vous? Et alors, Joseph viendra, croyant que le père était déjà âgé. Il dira au père, non, ne mets pas la main droite sur le cadet, mets sur le nez, et mets la main droite et la main gauche sur le cadet. Jacob lui dira, je sais ce que je fais. Il était un prophète. Le geste qu'il a fait devait traduire l'état de son cœur. Les discussions prophétiques dans son cœur.
ce que Dieu devait faire dans la suite de la vie de ses enfants. Donc, je répète que les positions que nous prenons devant l'autel ne font que traduire l'état de notre cœur. Et quelle que soit la position que tu prendras, cela parle de ton humilité. Ne peut prendre ses positions devant la présence de Dieu que celui qui s'approche comme un enfant devant son Père. Quand tu t'approches comme un enfant, pas comme un étranger, pas comme un brigand, pas comme un orgueilleux, non, mais comme un enfant devant son Père, il y a des positions à prendre. Et ces positions traduisent l'état de ton humilité, l'état de ta sincérité, ta position d'enfant devant Dieu. Jésus a dit ceci: lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Donc quand nous nous approchons de Dieu, nous nous approchons comme des enfants, comme ses fils, comme ses filles, comme son épouse, comme ses enfants. Et cela traduit déjà l'état d'humilité et de la sincérité de notre position dans le royaume, où nous nous approchons comme des enfants devant Dieu. Quelle que soit la position que tu prendras, je répète, toutes les positions qu'on peut avoir dans la présence de Dieu, ces positions traduisent notre humilité, notre obéissance, notre amour, notre sincérité, notre identité comme enfant devant son Père, comme une épouse devant son mari. C'est pour ça que vous allez voir, lorsque Rebecca, ne connaissant pas encore qui était Isaac, elle était dans le champ avec avec le serviteur. Dès qu'elle a vu Isaac, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle déclare, elle a couru, elle s'est couvert la tête. Parce que c'était une épouse. Elle devait honorer le mari. Et nous nous approchons de Jésus-Christ comme une épouse qui s'approche de son mari. Nous nous approchons de Jésus-Christ comme un enfant qui s'approche de son Père. Et devant le Père, on doit s'humilier. La Bible déclare, en son nom, tout genou fléchira. Devant Dieu, c'est là où les grades doivent tomber. Devant Dieu, ta gloire tombe. Devant Dieu, même si tu es directeur de société, président de la République, ou si tu étais une femme d'affaires, tu es l'enfant d'un DG, je ne sais pas quoi. Devant Dieu, toutes ces choses-là tombent. La Bible déclare, les 24 veillards jettent leur couronne. Ils jettent leur couronne parce qu'ils ne sont pas dignes. Devant la présence de Dieu, on n'est pas digne. Nous jetons nos couronnes, nous jetons toute la gloire que nous avons, nous jetons tous les honneurs que le monde nous a donnés. Toutes ces honneurs, toute cette gloire, toutes ces choses que le monde a données, nous avons trouvé ça ici sur la terre et cela ne représente rien devant Dieu. Quel que soit ce que tu es, tu peux être chef au travail, tu es un patron, tu es un boss, tu es toutes ces choses-là. Mais quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu rentres comme enfant, tu t'humilies et tu jettes toute la gloire. Tu renonces à toute ta gloire. Tu renonces à toute ta gloire. C'est pour cela, lorsque la femme pécheresse, la femme prostituée est venue dans la présence de Dieu. D'abord, Jésus était invité par Simon le lépreux. Quand Jésus est venu sur Simon le lépreux, la Bible déclare, il était dans sa maison, cet homme était lépreux, il était malade. Mais il arrive pour Jésus-Christ. Par contre, une femme vient par derrière. Elle ne s'est pas trouvée digne de venir par devant. Elle est venue par derrière. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à pleurer. Elle a pris le parfum de nard de grande valeur qu'elle a brisé. Et elle a pris ses cheveux. Elle a commencé à pleurer. Elle a pris ses cheveux. Elle a commencé à essuyer les pieds du Seigneur. Oh, les cheveux, c'est ce qui fait la gloire d'une femme.
Les cheveux fait la gloire d'une femme. Le déclare, la chevelure lui a été donnée comme une gloire, comme une voile. Les cheveux, c'est ce qui fait la gloire. C'est ce qui fait la beauté d'une femme. Donc elle prend ce qui a de la valeur, ce qui a de l'importance pour la femme, pour une épouse. Elle prend cela, elle met ça, elle répand ça au service du Seigneur. Elle s'agenouille et elle commence à essuyer les pieds de Jésus-Christ avec ses cheveux. C'est-à-dire, ce qui était pour elle comme une gloire, les cheveux qui sont pour une femme comme une gloire, à cause de la présence de Dieu, ça n'avait plus de valeur, ça n'avait plus cette gloire-là. Elle a pris cela, elle a mis cela au service de Dieu. Ça, c'est le mystère de l'épouse. Je ne parle pas à tout le monde, mais je parle à l'épouse de Jésus-Christ. Je parle à des aigles, je parle à des hommes et des femmes prophétiques qui ne s'approchent pas comme les religieux, qui ne s'approchent pas comme les pharisiens, qui ne s'approchent pas comme les sadducéens, les hérodiens, les scribes, non, mais qui s'approchent de la présence de Dieu comme une épouse, comme un fils, comme une fille de Dieu, comme une servante, comme un serviteur. Ces personnes enlèvent tout leur orgueil, comme les 24 vieillards, ils enlèvent leur couronne. Ce qui a été pour eux une gloire, ce qui a été pour eux comme une couronne, ça n'a plus d'importance dans la présence de Dieu. Quand tu es devant l'autel, dans la présence de Dieu, tous tes grades, toute ta gloire, toute ta beauté, tout ton argent, tout ce que tu es, que tu sois bishop, archibishop, archipape, toutes ces choses-là n'ont plus de valeur. C'est lui seul qui a de la valeur. C'est lui seul qui a de l'honneur. C'est lui seul qui est élevé. Il a dit, quand je serai élevé, vous serez ce que je suis. Il a dit, de la même manière que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faudra que le Fils de l'homme soit élevé. Et l'acte, les gestes, l'humilité, la position que tu prends détermine, montre la nature de ton cœur par rapport à ton Dieu. Quand tu arrives à t'incliner seul dans ta chambre, quand tu arrives à te prosterner seul dans ta chambre, quand tu arrives à abandonner toute cette gloire, tout cet honneur, tu reconnais que tu n'es rien, que tu n'es que de la poussière, de la boue. Amen. Et que sans lui, tu n'es rien. Tu reconnais par là que si Christ ne bâtit pas, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si Christ ne veille pas, celui qui veille, veille en vain. Je dis à quelqu'un, agenouillons, prenons des positions devant Dieu. Il y a des gens qui ils s'approchent de Dieu, mais ils n'ont pas compris les choses de Dieu. Ils s'approchent de Dieu. Écoutez, la manière dont tu t'approches de Dieu déterminera ce qu'il fera dans ta vie. Il dit dans sa parole ici, il dit, si quelqu'un s'approche de moi, je m'approcherai de lui. Si quelqu'un s'approche de moi, je m'approcherai de lui. C'est ce qu'il a dit. Et les deux deviendront une même chair. Les deux deviendront un. La manière dont on s'approche de Dieu dans la prière déterminera aussi comment il s'approchera de nous. Et cela déterminera aussi notre destinée avec Dieu. Mes amis, Dieu est vivant. Dieu est Père. Dieu est puissant. Dieu est grand. Si les hommes de ce monde mérite le double honneur, si tu honores ton père, tu honores ta mère, tu honores ton mari, tu honores tes enfants, tu honores ton chef et consort, quand tu t'approches, tu parles avec lui, tu parles avec lui avec tremblement. Combien plus forte raison notre Dieu, combien à plus forte raison, que Dieu bénisse Papa Evans, que la grâce soit sur toi depuis la Côte d'Ivoire, soit béni Papa. Quand tu t'approches de Dieu, comment il y a des chrétiens qui prient, c'est tellement désordonné, c'est tellement désorganisé, c'est tellement bizarre, et à la fin, ils n'ont pas l'exaucement. Comment tu t'approches de Dieu? Comment? Notre attitude extérieure détermine notre attitude intérieure. Notre attitude extérieure manifeste l'état de notre esprit intérieur. Je ne parle pas des hypocrites, les pharisiens non, mais je parle des aigles, des hommes qui peuvent aller prendre ce qui a de la valeur, prendre ce qui est précieux dans la présence de Dieu, dans sa vie, et répandre cela dans la présence de Dieu. Tu veux être un grand prophète, une grande prophétesse, un grand serviteur de Dieu, une grande servante de Dieu, écoute, change ta manière de t'approcher de Dieu. Tu veux écouter l'Esprit de l'Éternel,
ainsi dit l'Éternel. Tu veux palper l'angéologie. Tu veux vivre la réalité du monde invisible. Tu veux témoigner le surnaturel. Il y a des choses. Il y a une manière. Il y a quelque chose. Amen. Il y a des préalables qui nous introduisent dans la présence de Dieu. Tu veux t'approcher de lui, fais attention. Il y a un homme qui cherchait Jésus-Christ. Il était là, mais il ne l'a pas vu. Avec là, il courut et il monta sur le sycomore. Et cet homme s'appelle Zachée. Quand Jésus-Christ est arrivé, lui, il était en haut. Jésus était en bas. Jésus lui dira, descends. Je dis à quelqu'un, quand tu montes dans la présence de Dieu, tu dois descendre. Quand tu es dans la présence de Dieu, toi, tu dois descendre. Lui, il doit être élevé. C'est pour cela, Jean-Baptiste a dit, il faudra que je me diminue et qu'il lui soit élevé. Tu pries Dieu, tu es là. Les chrétiens sont tellement désordonnés. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Déclare, mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple périt par manque faute de connaissances. Tu ne peux pas. Il y a des églises. Si tu rentres dans une église où jamais les gens ne sont jamais agenouillés devant Dieu, dans une église où les gens ne sont jamais prosternés devant Dieu, dans une église où les gens ne sont jamais humiliés devant Dieu, fais attention. Fais attention, je dis. Quand l'Esprit de Dieu est dans ta vie, on ne te dira pas, tu vas t'humilier, tu vas descendre afin que lui, il monte. Cherchons Dieu. Approchons-nous de lui. Il y a des positions. Laissons l'Esprit te conduire. Quand l'Esprit de Dieu te conduit, tu vas prier comme un prophète, une prophétesse. Il dit, en ces jours-là, je prendrai de mon esprit. Je le mettrai sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiser ne veut pas simplement dire parler de la part de Dieu. Mais quand tu te prosternes devant Dieu, c'est un acte prophétique. C'est l'onction prophétique qui est sur toi. Quand tu prosternes devant Dieu, c'est un acte prophétique. C'est l'Esprit de Dieu qui est sur toi. Quand à l'église, tu pries avec les mains élevées, c'est un acte prophétique. L'onction prophétique est avec toi. Comment tu pries? Comment tu t'approches de Dieu? Beaucoup vont à l'église que pour regarder autre chose. Ils viennent, ils voient tout sauf Dieu. Ils viennent, ils voient tout, mais sauf Dieu. Ils viennent, ils prennent tout, mais sauf Dieu. Ils viennent, ils écoutent tout, mais sauf Dieu. Ils viennent, ils font tout, mais sauf Dieu. Mes amis, quand nous nous approchons du trône de la grâce, de la présence glorieuse de notre Dieu, de son excellence, le Seigneur, le Majesté, Jésus-Christ de Nazareth, il y a des attitudes à prendre. Et cela manifeste l'état de notre cœur, l'état de notre vie. Que tu sois 1000 fois saint, que tu sois pécheur, que tu sois drogueur, que tu sois, je ne sais pas qui, quand tu t'approches de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu est à l'œuvre, il va te conduire. Il a promis que quand l'Esprit viendra, il vous conduira. Il vous conduira. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu te conduit. La Bible déclare, celui qui est né de l'Esprit est Esprit. Ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Ce qui est né de Dieu est Esprit. Il laisse l'Esprit te conduire. Quand il viendra, il vous conduira. L'Esprit de Dieu te conduit dans la vérité, dans la puissance de Dieu. Comment tu pries? Quelle est la position que tu prends?
devant la présence de Dieu. La manière dont nous approchons devant Dieu détermine ce qu'il est pour nous. Au nom de Jésus-Christ, qui a contenu ce soir, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu puisse nous saisir. Qu'est-ce qui a fait de Jésus celui qui a le plus beau nom, celui qui a le nom le plus élevé, celui dont tout genou fléchira? C'est parce que lui-même, existant en forme de Dieu, existant, étant l'égal de Dieu, existant en forme de Dieu, la Bible déclare, il ne s'est pas regardé égal à Dieu, mais il s'est dépouillé, il s'est dépouillé, il s'est dépouillé. Dépouille-toi de ton orgueil, dépouille-toi de tes raisons, dépouille-toi de ce que tu connais, dépouille-toi, dépouillons-nous. On doit se dépouiller et s'humilier dans sa présence. On doit s'humilier dans le royaume de Dieu. Si tu veux monter, humilie-toi. Tu sais pourquoi tes prières ne montent pas? Parce que tu ne descends jamais. Si tu veux que ta prière monte, tu dois descendre. Dans le royaume de Dieu, monter veut dire descendre, et descendre veut dire monter. Je répète, dans le royaume de Dieu, le principe est celui-ci. Monter veut dire descendre, et descendre veut dire monter. Le jour où tu arrêtes l'adoration, le jour où tu arrêtes à te prosterner, le jour où tu arrêtes à descendre, à t'humilier, c'est là, amen, où ta vie est détruite. Le jour où tu vas chercher à commencer à être glorifié, à t'élever, sache que c'est ta descente. Lucifer, il était serviteur, il était un adorateur dans la présence de Dieu. Mais le jour où il a commencé à vouloir élever, alors c'est là qu'il était chuté. C'est là qu'il est descendu. Il dit, je serai comme Dieu. Je lèverai mon trône. Le je et le moi, c'est ça ce qui tue. Le je et le moi, c'est ça ce qui tue le chrétien. Tu dois apprendre à t'humilier devant Dieu, dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de directeur, il n'y a pas la femme de Monsieur X, il n'y a pas celui qui est licencié, celui qui a le master, tout ça, là, ça n'existe pas. Il n'y a pas toutes ces choses-là, il n'y a que Jésus-Christ. La Bible déclare, les pannes de sa robe remplit le temple. Oh Nzambe, 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 Nzambe. Les pannes de sa robe remplit le temple. En fait, je vais vous expliquer ce que cela veut dire. En Israël, ou dans l'ancien temps, il y avait des rois et des royaumes. Alors, on connaissait l'impact d'un roi ou la grandeur d'un royaume à partir des pannes de la robe du roi. C'est-à-dire, si le roi a un grand royaume, par exemple, un grand royaume, il avait, la panne était longue, le pain était long. Maintenant, si le roi a un petit royaume, sa panne, le pain est petit aussi. Mais si le roi a un grand royaume, le pain de sa robe aussi est très grand. Très grand, très grand. Donc, le niveau de la panne de la robe du roi, la longueur de la panne de la robe du roi déterminait la grandeur de son royaume. Déterminait la grandeur de son royaume. Maintenant, Jésus-Christ, lorsque on parle de lui, on sait ceci, que le pan de sa robe, ça remplit le temple. Ce n'est pas seulement grand, mais ça remplit tout le temple. Je me dire à quelqu'un, quand tu t'approches de Dieu, pour que Dieu puisse t'exaucer, pour que Dieu puisse nous écouter, pour qu'on puisse palper la gloire de Dieu, laisse les pannes de sa robe remplir tout le temple, c'est-à-dire qu'il occupe toute la première place.
C'est pour dire qu'il a un royaume grand. Il a un puissant royaume. Il a un royaume qui n'a pas de limite. Notre Dieu, laisse-le occuper toute la place de ta vie. Qu'il occupe toute la place de ta vie. Et quand il va occuper toute la place de notre vie, alors nous allons nous humilier devant sa présence. Il sera celui qui a de plus de valeur dans notre vie. Et en ces temps-là, les amis, tu peux dire, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Tant que toi tu vis, Dieu ne vivra pas. Amen. Il faut qu'une seule personne puisse vivre. Mais tant que lui il vit en nous, alors moi je ne vis plus. Je dois disparaître afin que lui soit élevé. Les pans de sa robe doivent remplir mon temple. Le temple ici, c'est ma vie à moi. C'est mon cœur à moi. Donc Jésus doit occuper. Donc Jésus doit être le numéro 1. Donc Jésus doit être élevé. Donc Jésus doit être célébré. Et alors, quand le pan de sa robe remplit ton cœur, alors il devient ton Dieu. Il devient ton Dieu. Il devient ton Dieu. Quand le pan de sa robe remplit notre cœur, ça remplit mon cœur. Alors en ce temps-là, Jésus devient mon Dieu. Quand le pan de sa robe remplit mon cœur, il devient mon Dieu. Écoutez, il dit qu'il occupe la première place. Dans chaque hôtel, il y a une présence qui est Dieu. Et donc Dieu doit se manifester. Mais attention, dans ton cœur, ton Dieu peut ou ne pas être Jésus. D'abord, c'est quoi Dieu? Comme je l'ai dit hier à l'église, au commencement, Dieu n'était pas Dieu. Au commencement, Dieu était Elohim, Yahweh. Et Elohim, ça veut dire celui qui vit en lui-même, par lui-même et pour lui-même. C'est plus que cette définition que nous avons de nos calendriers, consorts théologiens, etc., qui veut dire que le Dieu créateur. C'est plus que Dieu créateur. Dieu créateur n'est pas le commencement. Il n'a pas commencé son existence par la création. Avant la création, il a existé. C'est un Dieu depuis l'éternité. Elohim. Et Elohim, qui veut dire celui qui vit en lui-même, par lui-même et pour lui-même, est un grand mystère. On verra ça prochainement où je parlais sur les mystères de la création et les mystères d'Elohim. Maintenant, arrivé à cette dimension, il a fallu qu'il devienne Dieu. C'est-à-dire, Dieu, ça veut dire celui qu'on adore. C'est un titre, c'est un attribut. Comme président, comme directeur, voyez-vous, c'est un attribut. Ça veut dire celui qu'on adore. Alors, celui qu'on adore ne deviendra Dieu dans ta vie que seulement lorsqu'il va occuper la première place. Tu peux aller à l'église, ton Dieu peut être l'argent. C'est-à-dire, si l'argent occupe dans ton cœur la première place, sache que ton Dieu n'est pas Jésus-Christ, mais ton Dieu c'est l'argent. Si dans ta vie, c'est ta beauté, c'est le matériel, les choses de ce monde qui occupent en toi la première place, retiens que Dieu n'est pas ton Dieu, mais ce sont ces choses-là qui occupent en toi la première place. Si c'est l'argent, ça veut dire que ton Dieu s'appelle Maman. Il s'appelle Maman. C'est pas Hiroshua, Hamashia, Shaddai, mais c'est Maman. Si c'est la beauté et consort, ça veut dire que ton Dieu à toi s'appelle Hermaphrodite. Ou encore Lesbul. Ou encore Lucifer, ça dépend. Si tu es orgueilleux, tu es orgueilleux, ça veut dire que ton Dieu à toi s'appelle Satan. Jésus-Christ sera ton Dieu seulement lorsque tu occupes en toi la première place. Lorsqu'il occupe en toi la première place, en ce temps-là, il est ton Dieu. Dieu, c'est toute divinité qui occupe en toi une première place. Ça peut ou ne pas être Jésus dans ta vie. Dans ta vie. Il y a une différence entre sauveur et Seigneur. Jésus est le sauveur de l'humanité. Il est le sauveur de tout le monde parce que c'est un don que Dieu a fait afin que quiconque croit soit sauvé. Il meurt comme sauveur. Maintenant, de sauveur, il doit devenir Seigneur. De sauveur, il doit devenir Seigneur. Ça veut dire maître. Celui qui occupe la première place, celui qui dirige, celui qui domine ton cœur, celui qui a circoncis ton cœur. Celui qui a circoncis mon cœur.
Quand notre cœur est circoncis, alors en ces temps-là, Jésus devient Seigneur. Jésus devient Dieu. On peut voir ça dans la Bible. Jésus, un jour, l'apôtre Pierre, il passe toute une nuit. Il a péché, il n'a rien trouvé. Toute une nuit où il a péché et il n'a rien trouvé. Alors lorsque Pierre arrive, lorsque Jésus arrive plutôt, Pierre regarde Jésus, la déclare, Pierre l'appelle maître. Il connaissait Jésus-Christ. D'ailleurs, c'était pas la première fois qu'il le voyait. Pierre le voit, il l'appelle maître. Il dit, maître, nous avons péché toute la nuit sans rien recevoir, sans rien avoir. Maître, on a péché toute la nuit. Il lui appelle maître, il l'appelle Rabouni, il lui appelle un enseignant, un rabbi, un maître. Et en ce temps, en Israël, il y avait beaucoup de rabounis, il y avait beaucoup de maîtres. Donc il prend Jésus-Christ, il le classe au niveau des hommes, au niveau de tout le monde. Comme tous ceux qui servent Dieu, tous ceux qui prêchent Dieu, tous ceux qui parlent de Dieu. Jésus, Pierre le prend, il le met au même niveau. 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 Maintenant, il va dire, avance en pleine eau. En pleine eau. Quand Pierre est avancé en pleine eau, et qu'il a écouté les enseignements, Jésus a enseigné dans sa barque. Jésus est rentré dans sa barque. Jésus a enseigné dans sa barque. Il lui dira que pour la deuxième fois, avance en pleine eau. Et c'est là maintenant quand Pierre a vu les miracles, la pêche miraculeuse, où les poissons sont multipliés comme ça, il ne l'a plus appelé maître. Il l'a appelé Seigneur. Il l'a appelé Seigneur. Qui veut aussi dire maître, mais cette fois-ci Seigneur c'est plus que Rabouni. Les deux mots ont quelque part le même sens. Mais Seigneur ici, Rabouni c'est aussi un maître. Mais un maître comme un enseignant. Mais Seigneur c'est aussi un maître comme celui qui domine sur ma vie. Celui sur qui je dépends. Celui sur qui je suis esclave. Je suis esclave, je suis son esclave. Donc il quitte la dimension d'une personne qui écoute mes enseignements et met tout ça là devant lui. Il ne voit plus cette personne-là. Maintenant, il voit maintenant un maître dont lui il est esclave. C'est pour cela, quoique il a eu beaucoup de poissons, de telle sorte que les deux barques commençaient à s'enfoncer à cause de poissons, de la pêche miraculeuse. La Bible déclare, Pierre et ses amis ont laissé, ils ont abandonné la barque avec les poissons, ils ont suivi Jésus-Christ. Le jour où le Seigneur devient Dieu dans ta vie, tu dois abandonner, tu dois délaisser, tu dois perdre. Ok, tu dois perdre, tu dois abandonner, tu dois le délaisser. Tu dois laisser certaines choses. On doit laisser. Lorsque nous nous abandonnons, lorsque nous nous laissons, lorsqu'on laisse certaines choses à cause de Dieu, c'est déjà une forme d'adoration. Et c'est là les adorateurs dont le Père cherche, les vrais. Adorer Dieu, c'est plus que chanter. C'est une attitude de cœur qui se répand envers son Dieu. C'est une dimension où quelqu'un perd quelque chose dans la présence de Dieu pour avoir une autre chose. Où Jésus devient ce qui est plus que ce que tu as. C'est pour cela. Écoutez, ce sont des enfants qui ne croient pas aux positions devant l'autel. Quand quelqu'un ne croit pas aux l'autel, ça veut dire qu'il n'est pas encore mature spirituellement. Quand quelqu'un ne peut pas s'incliner, dès qu'il n'est pas encore mature, il est orgueilleux, il ne connaît pas encore les choses de Dieu. Quand quelqu'un ne peut pas se prosterner, il ne peut pas se dépouiller, il n'arrive pas, ça veut dire qu'il est encore bloqué, il est encore possédé, il est encore sous la puissance du joug, la puissance de l'ennemi, il est encore sous le joug de l'ennemi. Mais quand tu deviens grand, alors tu peux te dépouiller. Quand tu deviens grand, tu peux te dépouiller.
C'est pour cela, la Bible déclare Moïse, devenu grand. Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Moïse, devenu grand, il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il a refusé cela. Lui qui était un héritier, il a refusé cela à cause de l'excellence de Christ. À cause de l'excellence de Christ, il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon lorsqu'il est devenu grand. Quand tu grandis dans la foi, quand tu grandis avec Dieu, quand tu grandis dans le prophétique, quand tu grandis dans la grâce de Dieu, quand tu grandis dans la gloire de Dieu, il y a des choses où dans la présence de Dieu, ça n'a plus de valeur. L'excellence de Christ. Il dit, venez goûter comment il est bon. Celui qui a goûté à Dieu, celui qui sait que son Dieu est bon, il va s'humilier dans la présence de Dieu. Les positions au devant de l'autel est une manifestation de l'humilité de ton cœur et de ta sincérité, de ton approche comme fils du royaume, comme fille de Sion, comme turban royal dans la présence de Dieu. Humilions-nous lorsqu'on s'approche de Dieu. Quand on s'approche de Dieu avec tremblement devant celui qui est saint, devant celui qui est le maître de notre vie, du souffle de notre vie. Humilions-nous, humilions-nous. Et Dieu va agir. Et sa gloire va se manifester. Je ne parle pas à tout le monde, je parle à des aigles. Ce sont les aigles qui peuvent s'humilier. Ils savent monter, ils savent descendre. Or, monter veut dire descendre. Et descendre veut dire monter. Ils peuvent déployer les ailes. Un aigle sait retourner dans le rocher. Et Zambé, quel que soit ce qu'il est, il sait comment retourner dans le rocher. Afin de se dépouiller. L'aigle sait comment retourner dans le rocher afin de se dépouiller. Afin de se dépouiller. L'aigle sait comment retourner dans le rocher afin de se dépouiller. On reconnaît un véritable chrétien, non pas parce qu'il parle en langue, mais parce qu'il prophétise, ou parce que Dieu l'a béni avec des maisons, des voitures, de tout ce que vous connaissez, non. Mais c'est lorsqu'il a le fruit de l'esprit, la nature de Dieu, le caractère de Dieu. Elle déclare, ayant en nous les sentiments qui étaient en Christ, existant en forme de Dieu. Il ne s'est pas regardé égal à Dieu, mais il s'est humilié. Lui qui était Dieu, il a pris la forme du serviteur. Il a pris la forme de l'esclave. Il s'est fait esclave. Il s'est fait serviteur. Humilie-toi. Quand tu t'approches du trône de Dieu, au devant de ton autel, la première des choses, c'est que tu dois t'humilier. Pas seulement parce que tu as péché, non. Mais parce qu'il est grand. On ne s'humilie pas seulement parce qu'on demande pardon à Dieu, non. Amen. Mes amis, Jésus revient bientôt. Quand nous allons apprendre à nous humilier devant sa présence, que tu sois pasteur, bishop, un archibishop, qui est encore apôtre, prophète, prophète des nations, prophète mondial, prophète interplanétaire, toutes ces choses-là que les gens aiment. Dieu ne regarde pas tout ça. Ta capacité de t'humilier déterminera ton approche de Dieu au devant de ton autel. Et Dieu sera glorifié dans ta vie. Cherchons Dieu. Et Dieu va agir. Je regarde l'heure. Je vais finir. Ce n'est que l'introduction aujourd'hui.
Aujourd'hui, on n'a fait qu'introduire, ce n'est que l'introduction. C'est demain que nous allons commencer à entrer. Nous avons 4 ou 5 séances, si Dieu le veut bien sûr, pour parler sur ce sujet, en long et en large, en profondeur. Humilions-nous. Les positions que nous prenons, quelle que soit la position que tu prends, cette position est le symbole de ton humilité devant Dieu, de ta sincérité devant Dieu, de ton abaissement devant Dieu. Tu reconnais qu'il est le Père et que tu es le Fils. Tu reconnais qu'il est l'époux et tu es l'épouse. Tu reconnais qu'il est le Seigneur et tu es l'esclave, le serviteur. Alors tu t'humilies. Tu prends une position qu'il faut au devant de ton époux, au devant de ton Seigneur, au devant de ton Père, au devant de ton supérieur. Et alors Dieu nous fera du bien. Quand tu te prosternes, quand tu t'allonges, quand tu lèves tes mains vers le sanctuaire, quand tu agis dans la présence de Dieu, au moment que tu pries, la gloire de Dieu se manifestera. L'attitude à prendre dans la prière influencera déjà ta prière, en bien comme en mal. Tout dépendra de comment tu déverses ton cœur, ton âme dans la présence de Dieu. Cherchons Dieu, mes amis. Plus que l'or, plus que l'argent, il est le roi des rois. Et quand tu vas commencer à t'humilier dans la présence de la prière, tu vas opérer déjà dans l'action prophétique. Tu ne prieras pas comme des humains, comme les vierges folles, mais tu vas prier comme les vierges sages. Et Dieu sera témoigné dans ta vie. Donc ce n'est pas une nouvelle doctrine, comme je viens frère qui commençait à m'écrire là au début pour dire certaines choses. J'ai compris que peut-être qu'il aussi ne sait pas. Ça arrive. Mais les patriarches ont pratiqué cela. Les apôtres ont pratiqué cela. Et notre modèle, qui est Jésus-Christ notre Seigneur, il a pratiqué cela. Il ne priait pas comme tout le monde. Il avait des positions, une attitude dans la présence de Dieu que nous allons voir en profondeur et qui opérait et manifestait la gloire de Dieu dans sa vie. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On se revoit demain aux mêmes heures que vous connaissez. Surtout invitez les autres. Et je demande de partager cette vidéo dans les groupes, dans les pages, sur ton mur. Et je sais que beaucoup n'aimeront pas. Mais ce qui est certain, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Nous sommes dans la saison prophétique. Nous sommes au temps prophétique. Nous sommes dans l'ère de l'esprit. Nous sommes dans la saison de l'esprit où la gloire de Dieu va se manifester. Demain, on va se voir et nous allons commencer à entrer petit à petit en profondeur. Aujourd'hui, je n'ai fait qu'introduire, mais demain, nous allons entrer en profondeur et Dieu nous bénira. Invitons les autres, partageons la vidéo. Nous continuons notre programme de 70 jours de prière. Ce vendredi, le vendredi passé et samedi, j'étais à Toulon. Et on a passé un moment merveilleux avec les bien-aimés de Toulon. Que Dieu bénisse Cathy Andréo, que Dieu bénisse Myriam Douas, que Dieu bénisse la semaine de Dieu Esther, que Dieu bénisse Jean-Luc, que Dieu bénisse Francine, que Dieu bénisse tous ceux qui étaient à Toulon. Et regarde, à Toulon, j'ai pu expérimenter le miracle. Je m'excuse. Une femme qui ne pouvait pas rester quelques heures sans aller dans le petit coin aux toilettes, frappée d'une maladie comme ça depuis des temps, des années. Dès qu'il rentre, le Seigneur le voit. Et le Seigneur lui dit que tu es guérie, femme.
Elle ne croyait pas. Elle dit non, 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 qu'elle ne croit pas. Ça se passe devant tout le monde, qu'elle ne croit pas. Mais Dieu a accompli sa parole. Juste à la fin de la séance, il dit c'est incroyable, c'est impossible. Il dit elle ne peut pas rester comme ça, c'est impossible. Sans aller au petit coin. C'est ça sa vie. Qu'elle avait perdu le poids jusqu'à ce qu'elle a commencé à peser 44 kilos, un truc comme ça. Mais ce jour-là, son Créateur, son Dieu, dans son amour, l'avait touché. Et je crois que Dieu continuera à accomplir tout dans sa vie. Prions ensemble toujours pour elle. Et je vais continuer à prier pour elle. Vous aussi priez pour elle. Elle s'appelle Marie. On vient m'écrire son nom tout à l'heure. Et Dieu est glorifié. Mes amis, approchons-nous de la présence de Dieu. Donc, cette semaine, le vendredi et samedi matin, je serai à Lille. À Lille. Donc, tous ceux qui sont à Lille, dans les environs de Lille, vous contactez l'Assemblée de Dieu, Grâce de Dieu Bachikama. Sur Facebook, son nom c'est Grâce de Dieu Bachikama. Vous le contactez, ou bien vous me contactez, on vous donne des références. Si des parents qui sont à Lille, ou dans les alentours de Lille, vous pouvez nous contacter. Je serai là-bas pour 2 jours, c'est-à-dire le vendredi soir et le samedi matin. Samedi matin, à partir de vendredi soir, c'est à partir de 15h à 18h, vendredi. Et samedi, nous allons commencer de 9h à 12h. Parce que je dois revenir ici pour être en famille. J'ai un programme familial, donc je vais revenir à temps. Alors vous avez des parents, des amis qui sont à Lille ou dans les environs de Lille. Je vous prie de les recommander à venir suivre ces programmes et Dieu nous fera du bien. Dieu nous bénira. Patricia dit, j'espère te voir en Normandie. Si vous m'invitez en Normandie, je viendrai en Normandie. Si vous m'invitez n'importe où, je vais venir. Là où il y a 200 ou 300 réunis au nom de Jésus-Christ, je viendrai. Et Dieu sera glorifié. Son nom sera témoigné. Que Dieu soit loué et que Dieu vous bénisse. Que la grâce soit sur vous. Alors ce soir, ta prière est que Dieu te donne un cœur disposé. Quand tu t'approches de l'autel, quand tu es devant l'autel, quand tu es dans la présence de Dieu, que Dieu nous donne un cœur disposé. Notre cœur soit disposé. Que nous enlevons tous les grades. Que nous enlevons tout ce que le monde peut apprécier en nous. Amen. Que nous nous humilions. Donc, quelle que soit la position que tu pourras prendre, cette position-là doit être la manifestation de l'humilité et de ta sincérité dans la présence de Dieu. Et Dieu sera glorifié. Mes amis, que Dieu nous bénisse. Ok, le jeudi, nous sommes au centre de Shekinah à Sarcelles pour un puissant culte. Ce que les parents, des amis à Paris, vous les recommandez, ou dans la région parisienne, vous les recommandez, à un puissant culte. Nous allons commencer un programme de délivrance. Ça sera ce jeudi à Sarcelles. Et à partir du 15 ou le 16 au 20, nous avons un grand programme à l'île Maurice. Nous aurions le bishop José Rosa Moyemo, que moi j'appelle le lion de l'évangile, un bombardier de la parole de Dieu. Nous serons avec lui. Moi je serai là. Nous aurons notre père de Brazzaville, l'apôtre Joseph Bouka de Brazzaville, qui sera à l'île Maurice. Il est notre invité. Nous aurons aussi le pasteur Benjamin Ambende, toujours de Brazzaville, qui est notre invité. Et nous aurons notre invité surprise qui sera là, le chantre, l'homme de Dieu, le pasteur Moïse Mbie, qui a chanté Elia, Elia. Ok, donc il sera là à Maurice avec nous durant ce programme de gloire et de puissance. Amen. Le mot Amen, ça veut dire action mauricienne pour l'évangélisation des nations. Nous serons à Maurice et le bishop José Rosa, il est déjà rentré, il est à Maurice en ce moment, il est rentré et il est en train de préparer et Dieu va faire de grandes choses. Que Dieu soutienne. Ceux qui sont à Maurice, contactez Bishop Rosa et soutenez ce programme
participez. Faites ce que vous pouvez faire, contribuez, participez, donnez vos idées. Ensemble, nous accomplissons l'œuvre de Dieu. Ceux qui sont à Maurice, je vous demande de contacter le bishop de Rosala. Vous lui dites, Bishop, dis-moi en quoi je peux être utile à ce programme. Donc nous serons là, moi je serai là, Bishop Rosa sera là, Papa Joseph Bouga sera là, le pasteur Amende Benjamin sera là, et notre pasteur chanteur Moïse Mbie, il sera aussi avec nous, et Dieu sera glorifié. Invitons les autres, préparons cela dans la prière, prions pour cela, et que les âmes soient sauvées. Et Dieu sera glorifié. Que Dieu vous bénisse. Invitez les autres pour demain. Recommandez tout le monde. Et que Dieu bénisse. Shalom, shalom. À demain. Au revoir. Ceux qui sont dans la prière continue. Priez beaucoup à 4 heures, pendant l'aurore à 15 heures et la prière de traversée. Et Dieu nous bénira. Le 70 jours continue. Je vais vous appeler sur la prière et Dieu va nous bénir. Shalom. Shalom, prophétesse de gloire. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ.